L'infection au VIH, c'est une maladie qui se traite mais qui ne se guérit pas. Et la raison est simple, c'est que malgré la thérapie, il reste toujours des virus qui réussissent à se cacher dans des cellules qu'on appelle justement des réservoirs à VIH. Eh bien, il y a une équipe montréalaise qui vient de localiser cette cachette à virus et ça, c'est une grosse découverte. Depuis l'arrivée de la trithérapie en 1996, le VIH est passé de maladie mortelle à maladie chronique. Parce qu'on peut tout à fait vivre avec le virus, à condition de le contrôler avec les 3 médicaments de la trithérapie. Et comme le VIH est particulièrement sournois, c'est un traitement qu'on doit aussi suivre à vie. Ici, au Centre de recherche du CHUM, l'équipe du chercheur Nicolas Chaumont travaille sur une nouvelle approche qui permettrait de se débarrasser du virus dans l'organisme. C'est une percée importante qui pourrait signifier la guérison. Quand les gens prennent des trithérapies, ils ont des charges virales qu'on appelle indétectables parce qu'on ne voit pas le virus. Et quand ils arrêtent leur trithérapie parce qu'ils ont des effets secondaires trop importants, le virus revient. Il revient pourquoi? À cause des réservoirs du VIH. Donc en gros, nous, notre but, c'est de se débarrasser des trithérapies de façon à ce que le système immunitaire puisse remplacer ces médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on suit une trithérapie, le virus peut se cacher dans certaines cellules. Et dès qu'on arrête le traitement, en moins de 3 semaines, le virus ressort, continue de se multiplier et continue de détruire les cellules du système immunitaire. Mais Nicolas Chaumont a trouvé les cachettes du VIH. Le VIH, il infecte d'abord majoritairement les lymphocytes TCD4. Puis au sein des lymphocytes TCD4, il y a des cellules qui sont dans un état de dormance et le virus va s'endormir avec elles. Et donc c'est vraiment à ces cellules-là que nous, on s'intéresse. Le problème, c'est qu'on a à peu près un lymphocyte sur 1 million qui peut servir de cachette. C'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc notre travail, c'est de trouver les caractéristiques de ces cellules. Et on a trouvé en particulier 3 marqueurs qui permettent de trouver plus de cellules réservoirs quand les cellules portent ces caractéristiques. Alors un marqueur, c'est une protéine qui peut être présentée à la surface de la cellule. Donc pour faire une analogie, plutôt que d'aller dans toutes les maisons de la ville pour essayer de trouver le VIH, vous saurez que vous aurez plus de chances de le trouver si la maison a une cheminée, une clôture blanche et une porte rouge par exemple. Donc c'est ces 3 caractéristiques, quand on les combine, on augmente beaucoup la chance de trouver du VIH dans cette cellule ou dans cette maison. Porte rouge, clôture blanche, cheminée. Le but ultime, c'est de détruire les maisons pour détruire le réservoir du virus. Pour trouver des lymphocytes qui abritent le virus, les chercheurs travaillent avec du sang qui est fourni par des donneurs, des personnes atteintes du VIH. Comme c'est du sang qui est contaminé, ils doivent prendre beaucoup de précautions et travailler dans ce qu'on appelle un laboratoire de confinement de niveau 3. C'est le plus haut niveau de sécurité des laboratoires qu'on peut trouver au Québec. On procède en plusieurs étapes. La première, en effet, c'est de récupérer ce sang qui nous est donné par les patients VIH. Donc une fois qu'on a récupéré ces prélèvements ici au laboratoire, on les amène dans notre laboratoire de confinement 3 et puis on va isoler les cellules du sang. Et à partir de ces cellules-là, après on utilise une autre étape pour isoler les cellules lymphocytes CD4 de toutes les cellules du sang. Les lymphocytes TCD4, ils représentent à peu près 20% des cellules du sang, donc il faut enlever les 80% qui nous intéressent pas. Une fois qu'on a toutes nos maisons, c'est-à-dire nos lymphocytes CD4, on va aller chercher seulement ceux qui possèdent les marqueurs qui nous intéressent. Porte rouge, clôture blanche, cheminée. Il y a certains lymphocytes qui ont juste une seule des caractéristiques. Il y en a d'autres qui combinent les 2, ou il y en a d'autres qui ont les 3 en même temps. Alors, une fois qu'on a extrait les lymphocytes des poches de sang, vous apportez les tubes ici et vous servez de cet appareil-là. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un trieur de cellules ou un cytomètre en flux et ce qui va nous permettre en fait de séparer les cellules en fonction de leurs caractéristiques. Donc on met les cellules du patient ici dans un tube et puis les cellules vont rentrer dans la machine à très haute pression. Et puis sur cet écran, ce qu'on voit passer en fait c'est le flux des cellules et il y a des caméras. Donc on les voit, les cellules passent vraiment une par une? C'est ça, elles passent une par une à très haute vitesse, 5 à 10 000 événements par seconde, mais on est capable de les regarder apparaître sur l'écran de l'ordinateur. C'est comme ça qu'elles sont séparées selon les marqueurs qu'elles portent sur elles? Exactement. Dans cet exemple, aujourd'hui, on utilise 2 de ces caractéristiques, la clôture rouge et la cheminée, et on voit qu'il y a des cellules qui expriment ces marqueurs ici, elles apparaissent en orange, et donc elles sont en train de tomber dans les petits tubes de tri. Maintenant, il reste juste à évaluer s'il y avait effectivement du virus dans ces cellules-là et dans quelle proportion pour chaque catégorie.
Ici, vous allez mesurer les virus que vous avez trouvés dans les lymphocytes. Exactement. Donc après le tri cellulaire, on va regarder combien il y a de virus dans chacune des populations de cellules qu'on a traitées. On peut vraiment dire que les cellules qui portaient les marqueurs contenaient plus de virus du VIH. On peut le constater ici. On peut le constater en effet sur les courbes, parce qu'ici on compare la quantité de virus dans des cellules qui ont les 3 marqueurs versus 2 marqueurs versus 1 marqueur versus pas de marqueur du tout. Donc on voit qu'en effet, plus elles expriment ces marqueurs, donc la porte, la clôture et la cheminée, et plus il y a de virus dedans. C'était vraiment elle qui cachait les virus finalement. C'est ça que vous avez découvert. Exactement, c'est ça. Alors maintenant qu'on a trouvé leur cachette, il faut les détruire, ces virus-là. Puis pour ça, il faut réveiller les cellules dans lesquelles ils se cachent pour les faire sortir. L'équipe a trouvé une molécule qui est capable d'activer et de réveiller les lymphocytes qui servent de cachette au virus. Ensuite, le système immunitaire se charge de les détruire. Mais le VIH ne pourra pas être éliminé complètement de l'organisme. On pense qu'on va cibler à peu près 80% des réservoirs circulants, ce qui est déjà très bien. Est-ce que ça sera suffisant? Si vous voulez complètement éradiquer le virus, non, clairement, il va en rester. Après, il faut savoir combien le corps est capable de supporter. Et on pense que si on réduit la quantité de virus de façon assez importante, vous allez contrôler le virus comme vous contrôlez l'herpès ou comme vous contrôlez d'autres virus. Donc globalement, oui, je suis très optimiste. Aujourd'hui, il y a des centaines de laboratoires à travers le monde qui consacrent toute leur énergie à essayer de trouver une guérison pour le VIH parce qu'ils pensent qu'on pourra un jour éliminer ces réservoirs. J'ai vraiment été très impressionné par l'appareil qu'on a vu dans le reportage. C'est quoi? C'est le cytomètre à flux, capable de compter entre 5000 et 10 000 cellules par seconde, puis de les trier dans des éprouvettes. C'est extraordinaire. Oh, oui, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment grâce à des technologies comme ça qui permettent de manipuler l'invisible avec une grande précision, finalement, qu'on est capable de faire des percées d'une telle ampleur. Là, ça signifie peut-être une guérison du VIH dans un avenir pas trop lointain. Oui. Oui, mais je ne sais pas. Bon, on dirait qu'à chaque fois qu'on parle de remède contre le sida, ça finit tout le temps par un petit peu retomber à plat. C'est pas ça, tu sais. Non, mais là, c'est une vraie percée. Là. Ça fait le tour du monde. Puis mais c'est aussi que ça s'ajoute à plein d'autres personnes. Oui, c'est ça. Je comprends un peu ton impression. Là. On annonce toujours des percées, mais on a fait tellement de progrès depuis les années 80. Puis là, après, la trithérapie est arrivée. Là, on a vraiment eu une lueur d'espoir. On pensait qu'on pourrait éradiquer le virus jusqu'à temps qu'on découvre les fameux réservoirs. Puis, donc, ça donne un peu cette impression-là. Mais là, on est vraiment en train de pousser le virus là, dans ses derniers retranchements.